Et bien bonjour tout le monde, c'est AppleStation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler de mes attentes pour l'iPhone 8. C'est parti. Et oui, comme vous l'aurez compris, dans quelques mois, au fait, l'iPhone 8 va sortir, vous devez sûrement déjà être au courant, et moi il y a plusieurs choses que j'attends. Tout d'abord, il faut savoir que je n'attends pas un iPhone qui soit, soi-disant, révolutionnaire, qui révolutionne le marché, que tout le monde soit époustouflé. Non, en fait, pas du tout. J'attends juste quelques nouvelles nouveautés, notamment un nouvel écran, un nouveau Bluetooth, de la charge par induction et quelques petits trucs que je vais vous lister dans la vidéo. Tout d'abord, j'aimerais bien que le design change un petit peu. C'est vrai, ça fait depuis longtemps qu'on est habitué au design qui était venu avec l'iPhone 6, on a gardé le même au 6S et au 7, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Ça veut dire que ça fait déjà 3 ans qu'on a le même et ça serait cool si ça pourrait un peu changer. Moi, j'ai trouvé des photos sur internet, donc les sources sont dans la description, d'un projet d'iPhone qui serait à mon goût très joli et j'espère que ça va être ça ou bien que ça va se rapprocher de ça parce que je trouve ça très beau. Comme vous pouvez voir, l'écran recouvre toute la surface avant et ça fait une sorte d'arrondi sur les bords. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucun bouton physique, au fait le bouton serait intégré à l'écran et au fait une nouvelle fonctionnalité c'est que Touch ID serait au fait en dessous de la vitre et donc il n'y a vraiment plus de bouton. Certaines personnes disent que le Touch ID sera à l'arrière de l'iPhone 8. Moi personnellement je trouve ça pas très beau et j'espère franchement qu'elle sera intégrée sous l'écran parce que je pense que c'est possible. Avec la technologie qu'on a de nos jours, c'est sûrement possible de trouver un moyen de faire ça. Après je sais pas vous, je vous laisse voir par vous-même. Sinon j'ai remarqué sur la plupart des photos, et ça c'est pratiquement certifié, que la lentille pour l'appareil photo, enfin pas la lentille mais les deux objectifs pour l'appareil photo seront verticales au fait. Et ça pourquoi? Il y a des raisons à ça, ils n'ont pas fait ça par hasard. C'est tout simplement parce que déjà, vu qu'il y a des nouveaux capteurs qui sont à la place de la caméra et de l'haut-parleur pour pouvoir téléphoner, eh bien il n'y a plus beaucoup de place pour pouvoir mettre une caméra et donc ils se sont dit qu'on pourrait tout simplement tourner la caméra et la mettre à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, quand on ouvrirait l'iPhone, au fait, les caméras sont verticalement et donc ça laisserait la place pour des nouveaux capteurs, par exemple un capteur d'iris qui permet de déverrouiller son smartphone avec ses yeux ou encore bien d'autres petits points. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourront faire d'autre, justement ça serait bien qu'ils innovent. Bien sûr, il faut savoir que ce que je dis pendant cette vidéo, ce sont des rumeurs et rien ne peut être certifié vu que l'iPhone, au moment où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti et donc on n'a aucune information qui sont certifiées par Apple. Autrement, la plupart des gens parlent d'un nouveau Bluetooth, le 5.0, ça serait un point plutôt positif et j'espère qu'ils vont l'ajouter. Moi, ce qui me ferait plutôt plaisir, c'est qu'ils mettent une puce NFC, il y en a déjà une, mais qui soit un peu ouvert et libre d'accès. C'est vrai que là, elle est très fermée, principalement pour Apple Pay, le système de paiement par Apple, que ce soit sur l'Apple Watch ou l'iPhone. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse l'utiliser, par exemple sur Android, on peut livrer des informations grâce à NFC, ou se donner des contacts ou encore se livrer des fichiers. Donc pour ça il y a AirDrop, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, je pense que ça serait bien s'ils ouvrent un petit peu cette fonctionnalité, le NFC, et qu'ils le rendent plus accessible. Sinon j'aimerais bien que l'iPhone 8 soit totalement waterproof. Ça veut dire que pour l'instant il est résistant aux éclaboussures d'eau, ce qui est déjà très bien. Et merci parce que je l'avais entendu beaucoup, mais moi j'aimerais encore plus, j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, qu'on n'ait pas besoin de se soucier, qu'on puisse aller dans l'eau, dans la piscine, comme avec l'Apple Watch série 2. Et je sais qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont les technologies pour, et donc ça serait cool s'ils le feraient. Plusieurs personnes se demandent si l'iPhone 8 aura un câble USB-C à la place du port Lightning, parce qu'effectivement Apple ces temps utilise le câble USB-C dans plus en plus d'appareils, notamment dans les MacBooks. Et donc je pense que ça serait plutôt cool s'ils pourraient un peu tout unifier, tout rendre accessible. Par exemple, vu que maintenant le S8 possède le port USB-C, ça serait bien que l'iPhone aussi, et donc on puisse charger son smartphone avec n'importe quel câble. Ça serait quelque chose de vraiment cool. Mais après je suis pas sûr s'ils le feront, vu qu'ils se sont quand même beaucoup battus pour pouvoir obtenir leur propre câble Lightning, donc ça m'étonnerait qu'ils le lâchent aussi vite. Sinon concernant l'audio, moi j'aimerais et je prie pour qu'une paire de AirPods soit fournie à l'intérieur de la boîte de l'iPhone 8. Je veux dire, effectivement, ils perdraient beaucoup d'argent, mais si on estime que l'iPhone 8 sera plus cher qu'avant, même si ça ne sera pas une énorme différence non plus, mais admettons qu'ils rajoutent 50 €, ça serait cool que les AirPods soient fournis dans la boîte
et franchement je pense que je serais pas le seul à être content, sachant qu'en plus ils veulent rendre tous leurs produits wireless sans aucun fil. Alors ça serait bien s'ils nous incitent à utiliser les AirPods en les mettant directement dans la boîte. Moi je trouverais ça juste formidable, j'espère vraiment qu'ils vont le faire et je croise les doigts pour. Niveau logiciel, l'iPhone 8 sera livré avec iOS 11, donc toutes les nouveautés de iOS 11 vont être livrées ce soir durant la WWDC, dont je vous invite fortement à aller voir. Je ferai pas de live à ce sujet, mais peut-être que je vais donner quelques informations durant la WWDC sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre parce que je suis plutôt actif. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos avis, qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait sur l'iPhone 8. Tout ça dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir et je lis tout. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.